Bonsoir à tous. Écoutez, cette vidéo fait suite à l'annonce des 5 sélectionnés pour recevoir 50 leurres chacun. Donc voilà, tout à l'heure, je vous ai présenté leur nom et leur colis. Maintenant, on va revenir un petit peu à la pêche du bar. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu ensemble, on avait fait quelques couleurs pour la pêche du bar. Je vais essayer de déplacer sans trop bouger. Donc pour la pêche du bar, pas mal de coloris. Donc les blancs, les bleus, les blancs rosés. Toutes ces nuances de vert. Les bleus, gris smoke. Voilà. Alors il en manque une. Vous savez que toute cette palette là est pour Charles-Édouard. Voilà, c'est avec ces indications que j'ai créé tout ça. Il m'a dit je veux un peu de ça, un peu de ça. Bon, voilà. Après, j'en connaissais la plupart d'entre elles parce que je pêche aussi avec. Mais il en manque une. Donc, à partir de l'automne, pendant la fraie de la civelle, pas de la civelle, n'importe quoi, du lançon, les lançons viennent sur les plages. Et pour éviter de trop se faire becter par les bars, ils essayent elles prennent une couleur un peu mimétique du sable. Donc il m'a envoyé une photo et chez Raglou, il y a plus de 20 ans de ça, ils avaient créé une série vachement avec beaucoup de paillettes dorées. Et c'est un modèle qui marchait apparemment très très bien. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais partir sur 3. Je vais ne pas faire une connerie parce que voilà. Sur 3 tons or différents. Avec des poudres de mica. Et que de la poudre de mica. Alors au début, je voulais y ajouter ces paillettes là, vachement brillantes et scintillantes. Mais je me dis que vu que c'est pour imiter la couleur du sable, eh bien on va plutôt partir sur des paillettes imitation sable. Voilà. Donc 3 mélanges différents, 3 tons dorés avec des poudres de mica différentes pour faire ce voile doré dessus. Et je pense que une de ces 3 teintes devrait forcément convenir en fonction de la lumière, du temps qu'il fait et compagnie. Donc voilà, il les essaiera et puis on aura sûrement son retour. Allez, donc toujours pareil, je vais remplir mes pichets de plastique liquide. Voilà. Maintenant, dans chacun, je vais y ajouter la même dose de poudre de mica. Normalement, vous voyez déjà la différence. Là, elle est couleur or, mais plutôt couleur sable. Celle-ci, beaucoup plus foncée. Et celle-là, or jaune. Je vais mélanger ces trois préparations, les faire chauffer. Et j'y ajouterai les paillettes vraiment en dernier. Comme ça, je me rendrai vraiment compte de ce que j'y mets dedans. Allez, je vous retrouve après. On va faire un mélange par mélange. Donc, je vais commencer par le plus doré. Donc déjà celui-là, on peut
le mélanger. Alors la poudre de mica, c'est assez dingue parce que là, au mélange, ça ressemble à rien du tout. On ne peut pas du tout se douter de ce que ça va donner après. Donc voilà, celui-ci, c'est notre premier mélange, donc avec cette poudre de mica, couleur or. Regardez, tout à l'heure ça ressemblait à rien du tout. Regardez maintenant. Ça fait ce voile doré dessus là. Je pense que c'est ça que je veux garder. Je veux garder de la transparence, faire un voile doré sur le dessus. Parce que le modèle de Raglou était vraiment comme ça. Sauf qu'il existait qu'en un seul ton doré. Et moi je veux le décliner en 3 tons différents. Donc maintenant on va y ajouter les paillettes couleur sable. On va faire attention parce que j'ai un truc noir à l'intérieur. Je vais en mettre un peu. Pas la peine d'en mettre trop non plus. Ouais, c'est très bien là. Elles sont très belles, très scintillantes. Voilà, le mélange est prêt. Je le coule de suite et je vous montre le résultat. Voilà, donc là on va pouvoir le démouler. Donc on a utilisé la teinte, donc c'est 691, toujours pareil de chez Jacquard. Solar Gold, donc hors soleil. Après je suis pas fort en anglais mais c'est marqué dessus. Voilà. Donc démoulage. Je sais pas vous, mais moi je suis assez impatient de voir le résultat. En espérant que ça ait marché la première fois, sinon vous savez que c'est pas grave. Bon. Alors déjà, le résultat est très bon. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il laisse passer la lumière. On le voit ici peut-être un peu mieux, regardez. Et si je mets vers les pigments là-bas, on voit, hop. Bon, voilà pour ce modèle, enfin pour cette couleur. Maintenant, on part sur le deuxième mélange. Donc là, c'était quoi? Sparkle Go, c'est or étincelant. Le mélange est prêt. Il n'y a plus qu'à le remuer, je vous montre ça. Mais déjà, ceux-là sont pas trop mal. Hein. Ils sont même très bien même. Oui, donc. Allez, je mélange l'autre. Donc vous voyez, cette fois-ci, on est sur or étincelant et on est sur quelque chose de beaucoup moins prononcé. De beaucoup plus velouté, on va dire. Après, c'est un terme qu'on emploie en cuisine peut-être, je sais pas. Mais bon, c'est le terme qui me vient à l'esprit. Donc toujours pareil. On va pailleter. Allez, elle coule directement. Donc c'est le moment de démouler. Donc tout à l'heure on a obtenu ce résultat, donc avec la première base de poudre de mica hors soleil. Maintenant on est sur la base, c'est hors scintillant et vous voyez c'est vraiment différent déjà. Je crois qu'on se rapproche vraiment là de la photo que m'a envoyé Charles-Édouard. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça même, je vais dire. Et en mieux, parce que chez Raglou, c'était juste une base de plastique transparent, quelques paillettes à l'intérieur, mais c'est tout. Il n'y avait pas ce voile doré au-dessus là. Alors déjà, celui de chez Raglou marchait
apparemment très très bien. Là je me fais vraiment aucun souci sur celui-là et on voit vraiment la différence. Après voilà, c'est toujours pareil, en fonction du temps, de la luminosité, de tout ça. Peut-être que celui-là marchera bien un jour, celui-là très bien le lendemain ou vice versa. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Allez, maintenant on va faire la dernière teinte qui est par contre différente et beaucoup plus haute. Donc c'est quoi? Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. La prochaine, voilà, donc c'est toujours or, mais par contre celui-là il appelle Oro Brillanté, jaune vif. Ouais, jaune vif. Mais bon, il fait partie des séries or, donc on va essayer, on verra. Mais voilà, pour moi c'est celui-là qui va se démarquer vraiment des autres. Allez, on coule le dernier. Et celui-ci, avant de jeter les paillettes, je sais que tu m'avais parlé d'un jaune un peu orangé, donc couleur or un peu orangé. Celui-là il tire un peu sur le orange. Ce que je vais faire, moi, je vais accentuer un petit peu le orange. Et comme il a également une nuance verdâtre, je vais y ajouter juste un tout petit peu de ce pigment là, c'est la poudre de Nicosie. Voilà, donc très léger, toujours nos paillettes sable. Voilà, maintenant je mélange le tout. Voilà, je refais un tour de chauffe, je les coule directement et je vous montre le résultat. Donc on y est là, tu vois, cette couleur or, un peu orangée, avec une nuance de vert. Je sais pas si tu vois bien à la caméra. Donc là, hop, on va couler tout simplement et je te montre le résultat. Donc voilà, grand temps de démouler. Voilà, il est sympa celui-là aussi. Donc, en premier, on avait fait celui-ci. Voilà. Donc hors soleil, paillettes couleur sable. Ensuite, on a changé, on est passé sur, voilà celui-là, on est passé sur or étincelant, et là pour moi c'est la bonne couleur, c'est vraiment celui-là. Donc pour ton information, enfin pour votre information à tous, mais surtout toi Charles Edouard qui voudra les réaliser après, donc c'est bien celui-là, c'est le 657 de chez Jacquard. Je sais que tu as commencé à regarder ces produits là, on a réalisé celui-là et pour moi celui-là correspond parfaitement à ce que tu m'as montré avec ce voile doré en plus dessus, et pour moi c'est ça qui va faire la différence. Et ensuite on a le dernier, alors celui-là il a une nuance de vert, une nuance d'orange et on part sur une couleur or également, et comme tu m'as dit que juste avant la ponte, elles prennent cette couleur un peu dorée orangée. Voilà, ça peut correspondre. Maintenant, tout ça, ça va être à toi d'essayer avec tes barres d'automne, comme tu les appelles, et de nous faire un retour
à tous et me faire un retour à moi pour voir ce qui est à améliorer. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo était intéressante. Vous lâchez un petit pouce bleu, vous vous abonnez, toujours pareil. On a largement dépassé la barre des 250 abonnés, je suis super content. Je vais commencer à m'activer, à mouler du leurre pour en mettre sur la grille pour les 500 abonnés. Je sais que certains d'entre vous ont passé des commandes aussi, donc il faut que je m'y mette. Voilà. Bonne soirée à tous et encore un très grand merci.